Vous êtes coach, conseiller ou praticien du bien-être? Imaginez pouvoir envoyer des emails à vos clients et qu'ils ne finissent pas dans leur spam. Et imaginez pouvoir le faire directement depuis notre logiciel de gestion de cabinet Jupiter. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Dans un monde de plus en plus numérique, où l'email est devenu incontournable, il est primordial de rester connecté avec vos clients. Que ce soit pour partager des conseils précieux, promouvoir vos services ou annoncer des événements, l'email est un outil de communication privilégié. Mais saviez-vous que beaucoup d'emails envoyés finissent dans le dossier des spams? Et cela peut engendrer des conséquences désastreuses pour votre activité. Un email qui se retrouve dans les spams, ça peut être une occasion manquée de communiquer avec vos clients, mais aussi une perte de clients potentiels et par conséquent une perte de revenus. En effet, un message important noyé sous des emails indésirables peut facilement être ignoré par vos clients. Et cela nuit également à votre réputation vis-à-vis des filtres anti-spam. Alors, comment faire pour s'assurer que vos mails atteignent leur destination? Voici mes 5 meilleures pratiques pour éviter que vos mails ne se retrouvent dans le dossier spam. Conseil numéro 1, utilisez des sujets d'email engageants. Le sujet de votre mail est la toute première chose que vos clients voient lorsqu'ils reçoivent votre mail. Rédigez donc toujours un objet clair, informatif et engageant qui reflète réellement le contenu de l'email. Évitez les mots accrocheurs trop agressifs qui pourraient faire penser à du spam. Les filtres anti-spam prennent en compte les interactions des utilisateurs avec vos mails. Ces filtres sont des systèmes automatisés utilisés par les fournisseurs de services de messagerie comme Gmail, Outlook, Yahoo, etc. pour identifier et bloquer les mails indésirables. Donc si un grand nombre de vos destinataires suppriment vos mails sans les ouvrir ou ne s'engagent pas avec votre contenu, cela peut indiquer un manque d'intérêt et peut inciter les filtres à classer vos futurs envois comme des spams. Conseil numéro 2, équilibre entre texte et images. Évitez d'envoyer des emails contenant trop d'images ou avec un rapport texte-image déséquilibré. Un bon équilibre entre le texte et les images permet au filtre de spam de considérer votre email comme plus légitime. Évitez aussi les images qui sont trop lourdes et qui vont mettre du temps à se charger dans le mail. En bref, ne surchargez pas vos mails d'images. Conseil numéro 3, sollicitez des retours. N'hésitez pas à demander à vos destinataires un retour ou leur avis sur vos mails en répondant directement aux mails que vous avez envoyés. Cela peut vous fournir des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré, surtout dans le cas de newsletter. Conseil numéro 4. Évitez les mots-clés de spam. Les filtres anti-spam, et oui encore eux, examinent le contenu de l'email à la recherche de mots ou de phrases souvent associées au spam. Évitez donc l'utilisation excessive de mots et d'expressions souvent associées au spam comme gratuit, gagner de l'argent, offre exclusive ou urgent qui pourraient alerter ces filtres. Ces termes peuvent envoyer votre mail directement dans les spams et nuire là aussi à la crédibilité de votre adresse mail. Conseil numéro 5, mettre des liens vers des sites sécurisés. Évitez d'inclure des liens vers des sites non sécurisés, par exemple avec une URL en HTTP au lieu de HTTPS. Évitez aussi les liens brisés, c'est-à-dire les URL qui ne fonctionnent plus et qui nous font arriver sur une page d'erreur. Les filtres anti-spam examinent les liens et peuvent considérer un email comme spam s'il mène vers des sites suspects ou non fonctionnels. En résumé, l'envoi d'emails, que ce soit des newsletters ou des communications ponctuelles via notre logiciel Jupiter par exemple, c'est un outil puissant pour établir des relations solides avec vos clients. Il est important de faire attention à ce que vous faites avec votre adresse mail, notamment lors de l'envoi de newsletters, car si ensuite elle est considérée comme spam par les filtres, alors même l'envoi d'un compte-rendu ou d'une facture par mail à vos clients pourra être considéré comme un spam. En adoptant une approche réfléchie et structurée, vous pourrez non seulement atteindre vos objectifs commerciaux, mais également créer une communication durable et engageante avec votre audience. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre emailing et à améliorer vos échanges avec vos clients? N'hésitez pas à essayer Jupiter pour découvrir toutes les autres fonctionnalités qui vous aideront à rester connecté avec vos clients. Le lien est dans la description. Et si vous souhaitez découvrir plus de conseils pour améliorer le suivi de vos clients, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est juste là. À bientôt pour plus de conseils pour vivre de son activité dans le bien-être et l'accompagnement.